J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une initiative inédite qui va avoir lieu ici en France le 27 mars prochain. C'est rare, c'est la première fois qu'une soixantaine de personnalités, parmi lesquelles d'importants dirigeants politiques, qui sont encore au pouvoir en France, ou d'autres dirigeants politiques qui ont occupé des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État français, 60 personnalités se sont unies pour écrire un livre et rédiger des textes, un livre collectif, pour signer un livre collectif en faveur de la cause de Boualem Sansal et contre le pouvoir algérien. C'est la première fois que autant de personnalités politiques et littéraires et médiatiques, mais surtout des personnalités politiques françaises, s'unissent, se regroupent autour d'un seul livre collectif pour dénoncer vigoureusement et condamner vigoureusement le pouvoir algérien à travers l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal, le scandale qui dure depuis le 16 novembre 2024, je vous le rappelle. Scandale naturellement du point de vue des autorités françaises, une affaire banale du côté des autorités algériennes, mais du point de vue aussi de pas mal d'intellectuels internationaux et du point de vue du droit et de la liberté d'expression et de la lutte contre la détention arbitraire, emprisonner un écrivain pour ses propos, quelle que soit la nature de ses propos, c'est quand même une violation caractérisée, c'est de l'arbitraire, c'est de la hogara, comme on dit en Algérie, dans l'arabe algérien, et c'est une violation caractérisée d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Ce livre regroupe 2 ministres. Ce livre, 60 personnalités, chaque personnalité a été invitée à écrire un texte sur l'Algérie, Boualem Sansal et contre le pouvoir algérien. Ce livre s'appelle Pour Boualem Sansal. Il va sortir le 27 mars prochain. A-t-on appris auprès de plusieurs de nos sources. Alors, il va regrouper il va paraître dans une maison d'édition qui n'est pas très connue, David Reinhardt. Mais le manque de prestige de cette maison d'édition est compensé par le prestige des personnalités qui ont accepté de signer des textes en faveur de Boualem Sansal et contre le pouvoir algérien. Alors, parmi lesquels il y a 2 ministres qui sont en ce moment au pouvoir en France, le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau et l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui est aujourd'hui ministre de l'Outre-mer, mais qui a un rang de ministre d'État au sein du gouvernement actuel dirigé par François Bayrou. Manuel Valls, donc c'est les 2 hauts responsables qui sont au pouvoir. Il y a bien sûr d'autres responsables politiques importants, par exemple Bernard Cazeneuve, qui est un ancien Premier ministre français lui aussi. Bernard Cazeneuve était ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre à l'époque de François Hollande, de 2016 à 2017. Il y a Gabriel Attal, qui a été récemment Premier ministre, ici en France, ancien ministre de l'Éducation nationale. Des personnalités vraiment très connues. Jean-Michel Blanquer, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale ici en France. Jean-Pierre Chevènement, qui a été cité par Abdelmajid Tebboune comme l'une des personnalités les plus respectueuses, les plus respectables et les plus respectées par l'Algérie, un poids lourd de la vie politique française, et longtemps président de la fondation d'amitié entre l'Algérie et la France, Jean-Pierre Chevènement, qui était candidat aux élections présidentielles à un moment donné, je crois que c'était en 2002, ancien ministre de l'Intérieur lui-même, un homme c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, extrêmement influent lui aussi. Il est sénateur en ce moment. Non, il était sénateur. Aujourd'hui, il est très âgé, il est un peu retiré de la vie politique. Il est extrêmement âgé. Mais il a décidé d'apporter lui aussi sa contribution à ce livre collectif contre le pouvoir algérien. C'est la première fois que le pouvoir algérien fédère autour de lui, je dis bien fédère autour de lui, autant de personnes. Mais franchement, je rappelle que Jean-Pierre Chevènement était ministre de la Défense, ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État de la Recherche et de l'Industrie. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément de parcours. Extrême. Et qui connaît très bien l'Algérie. Très bien l'Algérie, parce qu'il a dirigé une fondation d'amitié
entre l'Algérie et la France, et il a été cité le 2 février dernier comme étant une personnalité respectée et considérée comme crédible par les autorités algériennes. Franchement, je n'ai jamais vu une telle initiative, honnêtement. Alors, il y a des grands intellectuels français, des intellectuels médiatiques, Alain Finkielkraut, l'ancien ambassadeur d'Algérie en France, Xavier Driancourt, le grand écrivain égyptien Al-Aswani, Elisabeth Badinter, il y a aussi Daniel Salvatore, Jean-Éric Schottel, Daniel Siboni, le journaliste et écrivain franco-algérien Mohamed Seifaoui, Sylvain Tesson, Alexandre Delval, Manuel Valls, énormément de... Peut-être que les Algériens ne connaissent pas toutes ces personnalités-là, mais en tout cas, l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun, du beau monde. Il y a eu des livres contre le pouvoir algérien. Il y a eu souvent des livres en France contre le pouvoir algérien. Ce n'est pas les livres qui dénoncent le régime algérien qui manquent en France. Mais qu'un livre réunisse autant de personnalités, deux importants ministres de l'actuel gouvernement, trois anciens premiers ministres, c'est quand même pas n'importe quoi, et des personnalités médiatiques de premier plan, des diplomates, des écrivains, des intellectuels, autant de monde pour un seul livre, et autour d'un seul projet qui dénonçait le pouvoir algérien et soutient Boualem Sansal, ça c'est inédit. Ça traduit quoi? Ça traduit une volonté farouche de dénoncer et de s'opposer au pouvoir algérien en France. Le pouvoir algérien est devenu extrêmement impopulaire. Je pense qu'il n'a jamais été aussi impopulaire en France que depuis l'indépendance du pays. C'est la première fois que le pouvoir algérien, je pense, a franchi un seuil alarmant d'impopularité au sein de la classe dirigeante et intellectuelle française. Il y a encore une classe dirigeante française qui est moins dure avec le pouvoir algérien, moins dure. Mais il y a très peu de dirigeants français, il y a pratiquement plus de dirigeants français qui sont complaisants. Au sein de la gauche française, par exemple, ils ne sont pas aussi durs. La France Insoumise, le Parti Socialiste, ils dénoncent pas jour et nuit le pouvoir algérien. Ils s'attaquent pas frontalement et violemment au pouvoir algérien. Mais ils ne le soutiennent pas. Ils n'approuvent pas l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal. Ils n'approuvent pas les provocations à l'égard de la France. Ils n'approuvent pas les emprisonnements et les attaques et les menaces perpétrées contre les opposants algériens qui sont réfugiés en France. Non. Ils ne l'approuvent pas. Le dirigeant le plus neutre, on va dire, et le plus proche de l'Algérie, c'est Dominique de Villepin. Et même Dominique de Villepin, il n'approuve pas l'emprisonnement de Boualem Sansal. Il l'a dénoncé. Dominique de Villepin a dénoncé l'emprisonnement de Boualem Sansal. Il n'a jamais été d'accord avec ça. Donc, même les dirigeants français, les moins hostiles au régime algérien, ne sont pas réellement favorables à lui. Et, franchement, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord avec le pouvoir algérien. Dominique de Villepin a parlé d'une détention injustifiée que je condamne concernant Boualem Sansal, l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal. Le pouvoir algérien est devenu la bête noire, pas la bête noire, le qualifie de bête noire des élites dirigeantes françaises. Je dirais que ça lui donne une certaine influence. Ce n'est pas un régime qui fait peur aux élites dirigeantes françaises, c'est un régime qui dégoûte les élites dirigeantes et intellectuelles, que ce soit des intellectuels ou politiques françaises. C'est un régime qui provoque une certaine répulsion profonde au sein de l'élite dirigeante politique et intellectuelle française. Unanimité totale. Je vous le dis, même au sein de l'extrême gauche, qui est contre l'extrême droite, et qui est contre la droite, et qui est contre la brutalité ou l'escalade ou la surenchère dans les relations avec l'Algérie, ne soutient pas pour autant le régime algérien. Et ils te disent, par exemple, l'extrême gauche, elle te dit non, on n'est pas pour un bras de fer avec l'Algérie, on n'est pas pour des sanctions, on est contre des sanctions, on est contre l'adoption de sanctions dures contre l'Algérie, etc. On est contre cette stigmatisation de l'Algérie. Mais ils ne soutiennent pas le pouvoir algérien. Quand vous leur parlez du pouvoir algérien, c'est un pouvoir à condamner, dictatorial, il a multiplié les dérives et les dérapages. Il est impopulaire au sein même de l'extrême gauche.
Cela signifie quoi? Cela signifie que la relation Algérie-France est en train de connaître un tournant historique. Elle ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera comme avant. Cette crise que nous avons connue au départ à cause du Maroc et du Sahara occidental, fin juillet 2024, et qui s'est amplifiée depuis l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement le 16 novembre 2024, et qui s'est aggravée ensuite en prenant des motions tragiques avec l'affaire des influenceurs, au début de l'année 2025, et qui a pris une dimension de scandale d'État, qui est devenu un conflit diplomatique grave et inédit dans l'histoire des deux pays à cause de l'impossibilité pour la France de refouler les migrants algériens dangereux et impliqués dans des actes de délinquance et d'atteinte à la sécurité nationale. Donc, durant toute l'évolution de ces séquences, c'est la première fois dans l'histoire des deux pays où nous avons une unanimité générale de la part de la classe dirigeante et les élites médiatiques et intellectuelles françaises contre le pouvoir algérien. Et il y aura un avant et un après cette crise. C'est-à-dire que les relations ne redeviendront jamais comme avant. Les élites françaises ont compris aujourd'hui qu'il fallait rompre avec les autorités algériennes, qu'il fallait traiter l'Algérie autrement, qu'il fallait ne plus faire preuve de complaisance à l'égard de l'Algérie, qu'il ne faut plus accorder le moindre privilège et le moindre bénéfice de doute et le moindre traitement de faveur à l'Algérie. Alors qu'avant, il y avait de la dictature, il y avait toujours, l'Algérie n'a jamais été la Suisse, n'a jamais été la Suède, n'a jamais été la Norvège, ça a toujours été un pays qui a connu la dictature. Mais il ne suscitait pas, le régime algérien avait toujours construit des passerelles, il avait toujours des alliances, et il bénéficiait toujours d'une certaine complaisance, d'un certain soutien. Il y avait un certain soutien critique. Il y avait des dirigeants français qui soutenaient le pouvoir algérien, mais tout en disant, voilà, oh, ce serait bien que l'Algérie se démocratise, il faut faire attention aux droits de l'homme, il faut faire attention aux libertés publiques individuelles. Mais il y avait du soutien, il y avait une proximité qui était entretenue. Aujourd'hui, même le soutien critique a disparu. Les élites dirigeantes françaises, qu'elles soient politiques ou que ce soit les lobbies médiatiques et intellectuels, ont compris, les lobbies les plus influents, ont compris que la relation avec l'Algérie est devenue malsaine, elle est devenue pesante, elle est devenue inefficace, elle est devenue contre-productive et elle est devenue dégoûtante. Et très peu de personnes veulent continuer à entretenir des relations avec le pouvoir algérien. La rupture, c'est pour ça que la rupture, pour moi, elle sera inévitable. Si elle n'est pas, s'il n'y aura pas de rupture diplomatique ou économique, il y aura au moins une rupture symbolique. Le pouvoir algérien ne pourra plus bénéficier. Le pouvoir tel qu'il fonctionne aujourd'hui, peut-être avec l'arrivée d'un autre président algérien, qui aura une nouvelle politique, une nouvelle approche diplomatique, qui aura une nouvelle vision de la situation des relations bilatérales avec la France, peut-être ça pourrait se corriger, les contacts, les affinités pourraient reprendre petit à petit. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et la France, étant donné que c'est un pays important pour l'Algérie, le pays qui abrite la plus grande communauté algérienne à l'étranger, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pilier de l'Union européenne, l'une des plus grandes grande puissance méditerranéenne, puissance universelle, qu'on le veuille ou non, même si la France elle est en déclin par rapport à d'autres grandes puissances, même si elle a des problèmes internes, mais la France, ça reste pas n'importe quoi. Et la France a toujours été, pour le pouvoir algérien, le tremplin géopolitique vers la communauté internationale. Quand l'Algérie avait besoin de négocier avec l'Occident des protections, des pactes de non-agression, des alliances, la France Paris a toujours été la porte d'entrée du pouvoir algérien en Occident. Elle a toujours été d'ailleurs une sorte de bouclier sur la scène internationale. L'Algérie, le pouvoir algérien, à travers sa relation avec la France, relation compliquée, passionnelle, souvent instable, mais relation solide tout de même, puisque le régime algérien a toujours réussi à avoir la France de son côté. Parce que la France n'a aucun intérêt à ce que l'Algérie sombre dans l'insécurité et l'instabilité. Pour la France, on l'a dit, et on ne le dira jamais assez, Dominique de Villepin l'a expliqué aussi, ancien chef de la diplomatie française, l'Algérie c'est à la fois un problème interne et de politique étrangère pour la France. La France, c'est la seule grande puissance, ni les États-Unis d'Amérique, ni la Turquie, ni la Grande-Bretagne, ni la Chine, ni la Russie, c'est la seule grande puissance qui ne veut pas du mal à l'Algérie. Parce que si l'Algérie sombre dans l'insécurité, dans la guerre civile, et d'ailleurs on l'a vu que les années 90, quand l'Algérie va mal, la France va mal. Les maux, les fléaux d'instabilité, d'insécurité sont rapidement exportés ou se téléportent depuis l'Algérie vers le sol français. Pour une raison simple, quand il y a autant de liens humains,
il y a autant de liens sécuritaires et économiques, parce qu'il y a des liens humains importants. Les Algériens de France représentent quand même une composante majeure, la composante stratégique de la population française. Quand il y a des problèmes en Algérie, la France les subit. Or, la France n'a pas envie de subir le drame algérien comme elle a subi durant les années 90. Elle n'a pas envie d'avoir des attentats sur son territoire, elle n'a pas envie d'avoir des émeutes sur son territoire, elle n'a pas envie d'avoir un déplacement massif de population depuis l'Algérie jusqu'à sur son territoire. Donc, pour elle, c'est la seule puissance qui est sincère quand elle dit que l'Algérie doit être solide, doit rester stable, doit se développer. Après, oui, la France n'a jamais soutenu les vrais mouvements progressistes, les vraies justes causes et les vraies causes nobles pour l'Algérie. Elle a toujours eu des torts, elle a toujours eu des positions sulfureuses, controversées, qui sont pas favorables à l'intérêt général du pays, parce que la France privilégie ses intérêts. La France ne va pas développer l'Algérie à la place des Algériens et des Algériens. La France ne va pas défendre le bien commun de l'Algérie à la place des Algériens et des Algériens. Mais la France a toujours lié sa survie à la survie de l'Algérie. Et elle a toujours lié sa sécurité à la sécurité de l'Algérie. Si demain nous avons un pouvoir intelligent, progressiste, moderne, etc., il peut soutirer énormément d'avantages à la France. Parce qu'il pourra appliquer une dynamique assez importante dans les relations algéro-françaises. C'est le cas de Bouteflika. Bouteflika a bien expliqué aux Français que le développement de la France dépendra du développement de l'Algérie. Et que la sécurité de la France dépendra de la sécurité de l'Algérie. Il y a eu des séquences extrêmement positives dans les relations bilatérales entre l'Algérie de Bouteflika et l'État français. Mais aujourd'hui, ce livre qui réunit soixantaine de personnalités est une démonstration qu'il y a une unanimité de plus en plus importante au sein de la classe dirigeante politique française contre le pouvoir algérien. Qu'on soit de droite, d'extrême droite, qu'on soit un simple intellectuel, et même qu'on soit de gauche. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche classique. On va dire la gauche classique qui se rapproche beaucoup du centre et de la droite, mais c'est de la gauche historiquement. C'est un livre qui sortira le 27 mars, et les textes sont trop engagés, extrêmement engagés, en faveur de Boualem Sansal et contre le pouvoir algérien. On pourrait vous lire quelques extraits. Par exemple, Manuel Valls, il dit « J'aime la langue puissante, foisonnante et sensuelle de Boualem Sansal. Depuis que je l'ai découvert dans le sermon des barbares, j'admire son courage et sa virulence contre les islamistes. Je goûte son goût de la provocation dans sa défense intransigeante de notre langue, le français parlons-en. Mais son œuvre est aussi plus complexe, marquée par le poids de la mémoire de l'héritage, la quête permanente de la réconciliation universelle, où sa vision orwellienne du futur, sa plume et sa voix incarnent une belle tradition littéraire, c'est la liberté de penser que nous chérissons depuis Voltaire. » Voilà. D'autres, Bernard Cazeneuve, par exemple, un extrait de son témoignage dans ce livre. C'est d'abord dans l'œuvre de Boualem Sansal qui nous fait trouver les arguments pour le défendre et la force de le soutenir dans l'épreuve qu'il traverse, et ce aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Franchement, j'ai jamais vu Bernard Cazeneuve, par exemple, il parle de la corruption du pouvoir algérien, il parle d'un pouvoir oligarchique, d'esprit porté par une génération qui s'est battue pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance et dénonce l'impasse politique et démocratique que constitue la tentation islamiste en Algérie. Un regard extrêmement critique. Un livre collectif aussi dur, aussi engagé contre le pouvoir algérien, il sortira le 27 mars à Paris. C'est vraiment inédit dans l'histoire algéro-française.